l'écran pour avoir les notes. Donc ce soir, le dernier soir, on parle du métier de cœur et comment relier finalement notre côté créatif, notre côté humain, notre côté sensible, voire hyper sensible à tout ce qu'on fait et à cette partie dont je vous ai parlé le premier soir qui représente les 50% de gestion d'entreprise, d'admin, qui à la base nous font pas rêver et pourtant vous allez voir à quel point ça sert notre créativité. C'est le dernier soir, c'est certainement aussi notre dernier atelier, donc profitez-en à fond. Posez-nous vos questions, prenez des notes, des captures d'écran à gogo, tout ça c'est pour vous. On va commencer par se rappeler les trois principes de la manifestation. Et puis, je pense à vous dire tout de suite, à la fin, vous aurez un petit récap, la petite clé magique avec vraiment les erreurs à ne pas commettre. Donc, restez bien jusqu'à la fin, allez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir vraiment l'entier de la recette. Les trois principes de la manifestation, et c'est pour ça qu'on a créé l'atelier à trois, c'est de passer de l'inspiration, quelque chose de totalement impalpable, une idée, une intuition, et de le descendre dans la matière, de le concrétiser, de le réaliser. Ça passe par trois sphères et il y a 7 niveaux. À quoi vous font penser les 7 niveaux? Je suis sûre que vous allez trouver. Et dans ces 7 niveaux et dans ces trois sphères, tout est toujours lié. Donc les personnes qui s'intéressent aux soins énergétiques, qui font des pratiques spirituelles, savent cela. Tout est lié et il n'y a pas de séparation. Vous verrez que c'est une des clés. Et quand vous parvenez à connecter tout ça, à relier tout ça par votre système de valeurs, comme nous l'a appris Sébastien, ça vous permet d'aller de plus en plus à l'essentiel dans cette verticalité, comme nous l'a appris Pauline. Et ça va vous faire déployer votre rayonnement intégral. Donc, fluidité versus blocage. C'est comme pour la santé, à chaque fois que vous avez un bobo quelque part, à chaque fois que vous avez un joli beau rhume comme j'ai depuis une semaine, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est que les énergies, elles sont pas fluides. C'est tout. Il y a une seule cause. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est pas la faute du virus extérieur. Si on est aligné et suffisamment fort à l'intérieur, le virus, il nous coule dessus. Notre cher naturopathe, reine de la santé, tu m'arrêtes si je dis trop de bêtises, hein, comme d'habitude. Maintenant, pourquoi on parle de ces trois plans de l'être? Vous l'entendez souvent, on est plus que ça, on est des spirituels, on n'est pas juste notre corps matériel, etc. On peut surtout dire que nous, les 20% de personnes qui fonctionnent sur l'émotionnel, la prédominance chez nous, c'est le cœur. Le cœur, c'est ce qui est le plus proche de la vérité. Attention, pas la vérité de l'ego, j'ai raison. La vérité, ce truc plus grand là, qui sait, vous savez, qui nous souffle de temps en temps, oui, non, fais ci, et pourquoi pas. Et ça, c'est de là que vient notre élan créatif. Tout vient de là. Toute énergie provient de là. Et après, ça va passer comme dans cet entonnoir, à travers des filtres qui sont dans notre tête, et c'est les filtres qui vont modeler cette énergie de différentes formes. Ça va lui donner sa substance. Donc si vous êtes quelqu'un qui a toujours une idée de compétition, de manque ou de ci ou de ça, ce qui va sortir aura cette forme-là. Vous interpréterez les choses de cette manière-là. Voilà comment on peut changer notre perception sur le monde, on travaille sur les filtres. Et ça, j'étais super contente, vous l'avez quasiment tous dit. Le mindset, c'est le poste de commande. À 100%. Parce qu'en fait, tout est filtré. C'est pas possible d'être humain et qu'il n'y ait rien qui passe dans les filtres. Sinon, on ne serait pas humain. On serait encore à l'état d'énergie. Et après,
Le résultat, le fameux, on s'acharne sur les résultats, on veut voir les résultats changer, on croit qu'avoir d'autres résultats va nous permettre d'aller mieux. Le résultat, il est à la fin, une fois que dans le corps, les actions ont découlé du reste. Et on a finalement un champ très très réduit et très très limité de contrôle sur notre corps et nos actions. C'est le subconscient qui gouverne ça à 80 à 90%. Donc, vous voyez que les résultats, c'est pas juste les résultats. Il y a trois étapes avant le résultat. Et si on se concentre que sur les actions et qu'on n'utilise que le 5% de pouvoir personnel qu'on a sur les actions, donc c'est ce qu'on vous disait avec Seb, la différence entre notre approche qui est écologique et une approche où on vous dit motive-toi, fais plus d'actions, multiplie les calls, fais ci, fais ça. Parce qu'en fait, vous travaillez sans levier finalement. Vous êtes dans le labeur pur et dur. Donc les gens qui disent OK, et tes actions, eh ben ils oublient les deux autres plans. Alors de plus en plus maintenant, les gens arrivent à comprendre que le mindset est hyper important, mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus puissant au-dessus. Et quand vous activez ce levier-là, c'est encore une autre dimension. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions avant que je passe aux 7 niveaux, aux 7 clés? Pauline, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Non, on n'a pas de questions. Ça va? Super. Alors, dites-nous à combien de pourcents vous êtes conscient de ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ancrez quelque chose, faites une petite action pour vraiment vous relier à ce principe des trois plans. Vous pouvez nous dire comment vous le vivez, vous pouvez nous dire ce qui vous semble peut-être étrange, là où ça bloque, ou une croyance qui est liée à ça. Si je mets le chat, vous le voyez aussi à l'écran ou pas? On a Nadine qui nous dit évidence et cohérence. Ok. Voilà. Tout le monde avait vu les chakras, c'est clair. Les Mm. chakras, c'est aussi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il n'y a pas de hasard, c'est les 7 couleurs de la lumière. Le cycle des 7 jours, le 7 est un chiffre hyper puissant, les 7 jours de la semaine, les 7 planètes. Super. Alors on va passer maintenant, ce soir, je vais vous donner 7 clés qui vous aident à aligner. Parce que depuis le début, on vous parle d'alignement, c'est bien beau. On vous dit va à l'essentiel, on vous dit suis tes valeurs, ok. Et maintenant, je vais vous dire comment, pour votre business, vous pouvez créer cet alignement et faire les bons réglages pour vous. Donc, sur chaque slide, je vous demande de vous poser la question, comment est-ce que je suis avec ce principe-là? Vous vous rappelez, savoir, ça suffit pas. Comment est-ce que je le vis? Comment est-ce qu'il est intégré? Vous pouvez noter avec un chiffre de 0 à 10 à combien il est intégré, actif dans ma vie et dans mes actions. Et ça vous permet de faire un mini diagnostic et à la fin, vous saurez quels sont les points qui pêchent le plus pour vous. Certains l'ont peut-être déjà fait avec nous et je sais que les résultats avaient été hyper puissants. Ça va pour vous de faire sous forme de petit bilan comme ça? Ça vous parle? Et bien sûr, vous me posez vos questions au fur et à mesure. Je vais prendre 5 minutes par slide et comme ça, on peut répondre au fur et à mesure. Alors, la clé numéro 1, c'est d'avoir un mindset, et Sébastien va aimer, non pas positif, mais inspiré. Vouloir être toujours positif, c'est rejeter son côté négatif, on l'a vu, on va pas re-rentrer là-dedans. Par contre, quand notre mindset, il est inspiré, ça veut dire qu'il est ouvert. Donc, on est dans un état de growth mindset. On est prêt à accueillir. Ok, je prends les idées. Ok, je prends les infos. Ok, pourquoi pas. Ok, je vais voir. Et on n'est pas du tout en résistance. Et ça va nous permettre que dans nos filtres, bah, les choses vont rester assez claires.
et il va rester que les inspirations. On va pas s'accrocher à ce qui nous embête, à ce qui nous trigger, à nanana, nanana. On va vraiment être relié avec finesse à notre plus belle essence. Mona est pas avec nous ce soir parce qu'elle a pas mal d'heures de décalage horaire vu qu'elle habite aux Philippines, mais elle a vu que quand elle se rapproche de sa créativité, on lui montre en coaching que quand elle se rapproche de sa créativité, pour elle, dans toutes ses actions, peu importe, elle attire beaucoup plus de clients et des bons clients alignés à elle. Et à chaque fois qu'elle tombe dans le piège, ah, mais je vais pas avoir assez de clients, faut que je refasse des trucs marketing, il faut que je fasse plus de posts, il faut que machin. Elle me dit, je comprends pas, les gens ils interagissent plus, ils sont partis où? Et ouais, bah c'est ça. C'est parce que c'est pas l'élan créatif qui a initié ça. Donc, y compris dans la vente, y compris dans l'admin, on peut être créatif. Est-ce que ça vous inspire de vous dire que votre business, il peut être créatif de A à Z? Il peut être humain, il peut être sur vos valeurs de A à Z, même sur les parties chiantes. Ouais, on a plein de oui. Visiblement, Ça vous ça inspire? parle. Oui, Cool. complètement, oui, c'est génial. Donc aujourd'hui, vous avez deux choix. Soit vous bloquez avec toute cette partie-là, avec tout ce que vous aimez pas, soit vous vous dites cette question clé, comment est-ce que j'en fais un trésor pour moi? Comment est-ce que j'en fais une pépite? Pas plus tard que cet après-midi, j'ai eu un challenge et avec l'équipe, avec Sébastien et Pauline, tac, on s'est posé des questions, on a rebondi dessus et là, ce soir, je me sens 10 fois plus inspirée que je l'étais hier, grâce à cette remise en question, ce doute. Donc moi, j'aime bien me dire que je ne vends pas de service, mais qu'à chaque fois, je crée des solutions. Et on en parlait avec Seb, quand j'ai créé l'entreprise, j'ai jamais voulu me restreindre à avoir un client type, une niche, un produit, un nanana. Je suis restée ouverte et j'ai dit à l'univers, vas-y, envoie-moi les challenges et moi, je vais m'amuser dans le game à trouver les solutions. Et c'est comme ça que j'ai eu des clients de tous horizons et des trucs géniaux et que j'ai toujours maintenu un niveau haut par rapport à mon entreprise parce que, bah, en fait, je suis toujours en train de créer et moi, créer, ça me met en énergie haute. Donc, je crée une offre sur mesure, je crée un timing pour le projet, je vois de la créativité partout. Mon filtre activé, c'est créativité. Et des fois, je le perds et quand je perds ça de vue, tout de suite, mon énergie, elle baisse. Est-ce que ça vous inspire? Je ne vends pas de service, je crée des solutions. Vanessa, typiquement, on en parlait en coaching de groupe la semaine dernière. On s'en fout, pack, séance individuelle, whatever. C'est pas ça que tu vends, c'est la solution. Ok, tu veux la solution en une fois et c'est réglé. On met tout sur papier, on se dit une fois on y va, ou tu veux la manger petit morceau par petit morceau. Et finalement, ça c'est la forme et on s'en fiche. Chez nous, on a des gens qui ont pris l'intégrale et on a des gens comme Lucille qui ont tout acheté dès qu'un programme sortait, je le veux, je le veux, je le veux, pour finalement arriver à l'intégrale. Et puis, elle l'a vécu comme ça et c'est monstre ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première slide? On a juste Manuela qui nous dit, pour moi, plus de difficultés à être créative avec l'admin. Cool. Eh ben, envoie ta demande à l'univers. Comment est-ce que je peux être créatif dans l'admin? Ça peut être extérieur déjà pour te stimuler, par exemple de mettre de la musique, de te mettre sur une terrasse de café au lieu de te dire que tu dois faire ça dans ton bureau. Ça peut être en t'offrant une pâtisserie. Moi, par exemple, les choses que j'aimais pas faire au début, je me disais, ok, je vais au salon de thé, je prends mon thé préféré, ma pâtisserie, j'ai 2 heures avant mon prochain rendez-vous, je suis au top, je me mets dans une super bulle et quand je repars, c'est fait. Et ça m'a aidé à voir le truc de manière plus inspirée. Et après, ça peut être de l'intérieur, ça peut être de dire quel système je peux créer pour que ça devienne fun. Ok, elle va le tester, elle nous fera un retour, Manuela. Et il y a Vanessa qui dit oui avec ce changement de vision. Je suis ok. Pardon, pack ou séance individuelle. Merci à vous pour cette nouvelle vision, perception.
Génial, trop bien. Manuela, Vanessa, continuez de venir en coaching de groupe, comme ça on approfondit tout ça sur les prochaines séances. Allez, clé numéro 2. À combien est-ce que vous l'appliquez? Vous remarquerez que j'ai pas été très créative, j'ai oublié de changer les images, vous aurez toujours le même salon. Tant pis. Déjà on a un PowerPoint, c'est bien. La déco holistique. Après, vous n'êtes pas tous dans la déco, donc Vanessa, par exemple, remplace déco par ton métier. L'important, c'est que votre métier soit fait d'une approche holistique. Sébastien, il est prof d'auto-école, mais en fait, il a un prof d'auto-école, c'est 10%, c'est juste le titre qu'il a. Il a toujours été coach en rayonnement intégral, sauf qu'il ne le savait pas, il ne l'avait pas conscientisé. Donc, comment vous pouvez apporter tellement plus à vos clients? Et là, j'aimerais ce soir vous donner un message d'espoir. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent et se disent, Ouah, mais en fait, tout le monde fait des formations déco, on est pléthore sur le marché, soi-disant le marché va mal et les gens investissent de moins en moins dans leur déco, les gens ont de moins en moins de sous et croient que vu qu'on est plus et qu'il y a moins de moyens, plus on baisse nos tarifs, plus les gens vont pouvoir acheter. Or, c'est tout l'inverse. Dans ces cas-là, la vraie question, c'est comment est-ce que je peux sortir du lot en apportant plus? Et moi, mes clients, ils m'ont toujours dit à la fin, et qu'on se le dise textuellement ou pas, même quand je reste très muette là-dessus, ils me disent, mais c'est dingue, tu nous as apporté une transformation profonde, ça a fait l'effet d'une thérapie intérieure, ça a fait l'effet d'une thérapie de couple. Oh là là, c'est fou, on a complètement changé de vision sur notre vie, on a passé un cap grâce à toi. Vous voyez, je leur ai pas juste vendu un canapé. Ils me disent pas, ah c'est cool, c'est joli, c'est joli maintenant, on se sent bien. Évidemment, c'est la base du métier de déco. Mais maintenant, si vous voulez qu'on parle de vous, c'est comment est-ce qu'on peut apporter plus à nos clients. Et à notre ère actuelle, la grande quête de l'humanité, la grande quête commune, c'est le bien-être, la reconnexion, la sécurité intérieure. On aspire tous à ça. S'il y a une personne qui aspire pas à ça ici, c'est le moment de me le dire. Est-ce qu'il y a une personne qui n'aspire pas à plus grand, plus de, plus de soi, plus de smile, comme l'a dit Seb hier soir? Donc, en apportant ça à travers nos prestations, nos services, eh bien, on active une autre dimension. Et ça, il n'y a pas besoin de le crier sur tous les toits parce qu'au contraire, les gens risquent de se perdre et de plus comprendre et ça peut faire même peur. Mais quand vous savez que vous travaillez de manière multidimensionnelle et que ça passe, ça émane. Et je crois que c'est... Hier, j'ai eu la plus belle cliente de toute mon expérience pro suite à un ralignement grâce à un coaching de Seb, où il m'a rappelé le pourquoi j'ai fait ça depuis il y a 17 ans, etc. Et la cliente, on s'est regardé, mais on savait quoi. Des 3 premières secondes de la visio, on savait qu'on allait travailler ensemble. Elle me dit, ah, mais c'est vous, mais vous êtes parfaite, mais c'est fantastique, mais on vous attendait, j'ai l'impression d'être le Messie. Et je sais pas, y a rien à dire, c'est tellement fort là que les mots, ils servent même à rien. C'est tellement beau. D'ailleurs, Lucille, qui a regardé le replay pour sa formation, m'a dit, waouh, c'est impressionnant. Donc, comme je sais que moi, je suis là pour leur apporter du bonheur, je m'en fous du canapé, je m'en fous de papier peint ou peinture. Désolée Manuela, mais voilà, c'est vrai, le comment m'importe peu. Moi, je veux les emmener destination bonheur, mais bonheur durable, épanouissement, prise de conscience. C'est ça que je leur apporte. Eh ben, ça fait 17 ans que mon business tourne uniquement sur des recommandations. Zéro budget pub. Depuis 17 ans. À chaque fois que j'ai essayé, de toute façon, il n'y a jamais eu de retombée, ça marche pas. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Marjorie nous dit, j'ai eu la même expérience avec des clients actuels avec une super connexion. Trop cool. Bravo, Marjorie. Eh ben, prends justement l'expérience pour te demander, voilà, qu'est-ce qui fait que...
Qu'est-ce qui fait que j'étais tellement alignée que j'en suis devenue magnétique comme une évidence au-delà des mots, au-delà de tout ça? Et demande-toi à chaque fois comment recréer cet alignement-là, cette sensation-là. C'est ta clé apparemment, tu l'as trouvée. Et Jennifer nous fait une petite blague en disant que tu fais de la pub divine. Je Très fais de la joli. pub divine, ouais, peut-être. Bah, il n'y a pas besoin d'un gros budget pour celle-ci, tant mieux, hein. Voilà, voilà. Allez, clé numéro 3, un business aligné. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Quand on considère les choses de manière holistique, il n'y a plus cette barrière qu'elle vendre, contrat. En fait, on commence à s'intéresser aux gens, comme expliquait Pauline. Après, on a la créativité qu'enclenche la solution dans nos têtes. Et après, on est en train de leur dire, bah, tu vois, on devrait commencer par ça, puis aller là, puis nanana. Et dans l'échange, la vente, elle a été proposée et le client, il la prend ou il la prend pas, mais on sort finalement de cette mentalisation, stratégie, vente, marketing, communication. Tout devient un élan spontané. Moi, aujourd'hui, LinkedIn, j'ai pas de calendrier éditorial. LinkedIn, c'est mon journal intime. Depuis que j'ai compris ça, oh là là, bah, la communication, c'est un bonheur. Je me dis, voilà, à chaque fois que j'ai un truc qui me prend aux tripes, positif ou négatif, ça peut aider les collaboratrices, les décoratrices, parce qu'elles sont certainement dans les mêmes cas de figure, mais certainement que tout le monde n'ose pas le dire. Et souvent, on m'a remercié pour ma com parce qu'on m'a dit, tu oses dire des trucs que les autres ne disent pas. Parce qu'en fait, je suis pas en train de dire, ah bah tiens, tel jour, faudrait que je parle de ça, puis là, faudrait que je parle de ça. C'est, c'est vraiment authentique. Donc, quand vous partez de votre élan créatif et que vous dites, OK, comment je peux mettre ça de la plus belle forme, la forme la plus pratique et la plus chouette possible pour l'offrir aux gens? Et à qui j'ai envie de l'offrir et comment? En fait, les questions, elles s'alignent les unes après les autres et les réponses viennent avec. Et c'est là que vous dessinez votre entreprise et pas l'inverse. Ce qui se passe, c'est que souvent, on fait une formation d'éco, on a tous appris la même chose, et du coup, quand on sort de là, on crée tous la même entreprise. Puis après, on se dit, ah, je suis noyée dans la masse. Euh, bah ouais, en fait. Donc, repartez de l'intérieur, faites-vous coacher avec Pauline dans Business Holistique, remettez les choses à l'envers, et à la fin, vous allez dessiner votre entreprise authentique sur mesure. Et pas dans l'autre sens. Si vous la dessinez d'abord, après vous êtes coincé et vous pouvez plus bouger comme vous voulez parce que vous avez déjà défini les bords. Pas sexy pour les créatifs qu'on est, hein. Pas trop, hein. Et donc, misez sur le service que vous apportez. Comme je vous dis, moi, ça a toujours été au-delà des formes, au-delà de combien de fois les gens m'ont dit, mais on peut faire ça? Bah, ça te dérange? Non. Ça te rend service? Ouais. Moi, ça me va. Bon, on y va. Et ben, c'est parti. Et c'est comme ça que j'ai créé des prestations que les gens n'osent pas créer parce que il faut bien suivre le moule bien comme il faut. Et c'est ça qui m'a amené des partenariats en or parce que je vais au-delà. Je vais à l'avant de tout ça. Et là, je pense qu'il y en a un paquet d'entre nous qui sont coincés et encore bridés là-dessus. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas entrepreneur, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas... On s'affranchit pas encore là-dessus. Quelles sont vos sensations? Alors, Céline nous a dit, mais je crois que c'était un petit peu avant,
par rapport à LinkedIn que ça fait tellement de bien ce que tu viens de dire sur LinkedIn parce qu'elle a beaucoup de mal à écrire et à sortir de son cocon et donc ça l'a fait déculpabiliser. C'est cool. Bah ouais, si tu le fais avec de la culpabilité, ma pauvre, ça doit être une souffrance. Et du coup, ce qui en sort, ça peut forcément pas être magnétique. Donc, si tu as besoin, prends une SOS avec moi et puis on en parle et volontiers. Moi, ça m'a traîné au basket pendant longtemps, donc si on peut lever ça ensemble, avec grand plaisir. Et quand je mets on se fout d'une belle planche, ne le prenez pas mal, c'est toujours cool une belle planche, mais c'est pas ça qu'on vend. Souvent, quand on parle de nos prestations aux gens, on dit ah ben, je vais te faire une 3D, je vais te faire une planche, je vais te faire une shopping list. Mais on s'en fout de ça. Les gens, ils veulent terminer dans un espace qui leur convient de bonheur. Et ils vont jamais avoir envie de mettre 200 balles pour une planche. Or, moi, je vends mes planches 200 balles parce que je les vends pas pour des planches. Et quand on n'est plus comparable, c'est là que les gens ne peuvent plus nous comparer. Vous voyez, si vous dites, bah voilà, sur votre site internet, ma planche vaut tant et que les autres ont une planche qui vaut tant, ah bah t'es cher. Alors que si vous offrez autre chose, c'est comme par exemple Vanessa, qui est naturopathe, elle vend une séance. Bah, une séance, c'est tout le monde voit le prix d'une séance quelque part. Très facile à comparer. Par contre, son pack, il a un nom, ton pack, Vanessa, son pack bien-être, son pack. Trouve-lui un nom. Trouve-lui un nom sexy chocolat, là, qui te fait que tu as envie d'en parler tout le temps partout et qui le représente. Et son pack, elle l'a créé par rapport à ce qu'elle veut donner aux clients. Et là, c'est pas d'accord, ça représente combien de minutes? Attends, je vais voir la concurrence, c'est OK. Ton pack, il m'amène où? Quelle transformation il m'offre? Et là, c'est canon. Et quand elle a créé son pack, Vanessa, elle les a vendus à la pelle. Beaucoup plus facilement que les séances individuelles, alors qu'il est beaucoup plus cher. Je continue ou ça va? Il y a encore des questions sur celui-là. Non, tu peux y aller. Vanessa va travailler son nom. Cool! On se réjouit de voir Vanessa. Ah, pardon, s'il y en a deux. Pauline qui dit qu'elle, bon, elle n'arrive pas sur LinkedIn, mais du coup, ça lui fait plaisir ce que tu dis. Peut-être que ça donne de la motivation. Et Marie, j'ai toujours eu la difficulté de montrer mon authenticité et parler de moi. Je me demande toujours qui ça pourrait intéresser. Génial. Le LinkedIn, ou peu importe le réseau, en fait, le choix du réseau se fait après. C'est d'abord qui vous êtes, quel est le message que vous avez envie de donner, qu'est-ce que vous offrez à qui, et après vous allez sentir, retenez bien, sentir quel est le réseau le plus juste. Et moi, vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, je suis allergique à Instagram. Pourtant, what a shame, une décoratrice qui est pas sur Instagram. Bah ouais, mais il me fout des boutons Instagram, donc non. Donc je suis sur LinkedIn. Et il se passe des choses absolument merveilleuses pour moi sur LinkedIn. Donc on s'en fout des conventions du moment que nous, ça nous parle. Donc Pauline, on pourrait travailler là-dessus. Quels sont les axes qui vont s'aligner avec toi? Et surtout, vous forcez pas. C'est le pire que vous pouvez faire. Et vous culpabilisez pas de pas être partout, de pas être là, de pas être... Ça, c'est bon. Et le deuxième point, c'était quoi? C'était parler de soi. En fait, il y a plusieurs manières de parler. Il y a 4 tonalités déjà. Et après, il y a plusieurs manières de parler. Et j'ai un exercice génial qu'on a fait lors d'un des derniers ateliers qui nous permet de contourner notre mental pour savoir quel est notre mode de communication. Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de communication partout que ça nous crée trop de filtres. Vous savez, au niveau 2 là. Et on voit les autres faire et on se dit qu'on doit faire pareil et que ben, nous, ça nous parle pas. Et j'ai trouvé un exercice avec ma coach holistique qui permet de court-circuiter le mental pour savoir soit comment on doit communiquer, comment on peut communiquer. Donc ça, pareil, prends une SOS avec moi, dis-moi que c'est bien ça ton problème et puis on regarde ça plus en détail parce que ça peut être levé
comme ça. Je continue? Ouais. Allez, on a un timing à tenir quand même, hein. Déco pro. Alors, déco pro ou votre métier pro, c'est vraiment de dire, OK, c'est ma passion, c'est mon kiff, ça me fait plaisir, mais je suis en mode professionnel. Alors, c'est pas le but de se prendre pour une pro. On cherche pas à se prendre au sérieux, mais c'est d'accepter le jeu, que ça devienne un outil de rentabilité. OK? C'est une chose d'aimer faire ce qu'on fait, c'est une autre chose de le faire à perte et après de dire j'arrive pas à vivre de mon activité. Donc ça, c'est typiquement l'exercice que Pauline vous a fait faire le premier soir. Je vais pas trop revenir dessus. Nous, ce qu'on fait dans DecoPro, c'est qu'on vous donne les process qu'on a testés et qu'on met à jour depuis 10 ans pour avoir les choses les plus pertinentes et les plus droites au but, qui vont à l'essentiel. On vous aide à faire le tri dedans et on vous apprend à les utiliser avec une rapidité éclair. Donc, si vous voulez le faire vous-même ou si vous n'êtes pas dans la déco, je vais vous demander, bah voilà, comment je rends mes process efficients? Ils doivent être une extension de vous. C'est comme votre aménagement. Il doit vous refléter, vous sublimer, s'harmoniser avec l'espace. Si vous cognez à chaque fois que vous passez dans tous les meubles, c'est qu'il y a un truc qui joue pas, ça marche pas, hein. Même principe. Et donc, à partir de ça, quand vous avez cette clarté-là, vous allez pouvoir mettre les efforts là où ça rapporte. Pas que en argent. Ça peut aussi vous apporter en satisfaction personnelle ou en bénéfice caché. Seb, il saura vous l'expliquer en coaching de groupe. Mais si vous êtes au clair avec ce que ça vous apporte, ça enlève la souffrance de croire que vous gagnez pas assez, que c'est pas assez bien. Donc ça, c'est vraiment important et dans DecoPro, on vous aide à décortiquer chacune des phases. Où est-ce que vous mettez du temps? Qu'est-ce que ça vous rapporte sur les différents plans? Et comment réadapter quand il y a besoin de réadapter? Donc là, on passe vraiment du mode salarié. Le mode salarié, c'est, il y a un cadre défini, il y a une fiche de poste, je signe le contrat et je rentre dans ce cadre. Et le mode entrepreneur, c'est, je suis là, perdue toute seule au milieu du désert, dans cette grande foule, dans cette grande masse, et je vais créer mon cadre. Liberté flippante. Parce que trop de liberté, des fois, c'est flippant. Donc souvent, on part en quête de cette liberté. C'est génial, je vais être libre quand je vais être entrepreneur. Et puis quelques mois après, c'est la panique à bord parce qu'en fait, on ne sait pas par où commencer. On écoute tout le monde, on n'écoute personne. On s'est dispersé, on s'est épuisé. Ouch! Donc nous, on vous aide à remettre, selon vous, le bon ordre des choses pour vous, pour que ce soit écologique. Et chez DM, il n'y a jamais de méthode toute prête. Parce qu'on veut toujours respecter votre unicité, ça nous tient énormément à cœur. Donc, à chaque fois que vous prenez un outil, une formation, que vous copiez le modèle de quelqu'un ou quoi que ce soit, ou vous inspirez de quoi que ce soit, s'il vous plaît, astuce garde-fou, demandez-vous, mais est-ce que c'est vraiment juste aligné pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Est-ce qui me correspond? Et ça va garantir votre rentabilité et votre épanouissement sur la durée. Vous devez toujours penser à vos énergies quand vous êtes entrepreneur. Par exemple, moi, j'utilise pas de logiciel, je fais pas de 3D, je fais pas de plan parce que ça me gonfle, très honnêtement. Ça fait descendre mon énergie parce que pour moi, j'ai pas besoin de m'encombrer de ça pour amener les gens dans un espace de bonheur. Par contre, des fois, j'en ai besoin et j'ai trouvé des subterfuges pour avoir tout plein de chouettes collaboratrices autour de moi qui adorent faire des plans, qui adorent faire des machins au millimètre, qui adorent faire des 3D exceptionnels. Et bah qu'elles le fassent elles, parce qu'elles adorent et ça les nourrit. Et moi, ça me nourrit pas. Donc, je reste dans ma zone de génie
et je gagne de l'argent là-dessus sans me justifier. Donc oui, je fais uniquement du consulting et oui, ça me suffit à en vivre correctement. Vas-y, Pauline. Tu peux continuer. On n'a pas de... Personne s'est pris les pieds dans le tapis sur des copros, tout le monde a des bons process, Déco pro, ça a été c'est OK. bien facile, aligné. Bon, parfait. Point numéro 5. Demandez-vous à combien sur 10 est-ce que vous l'appliquez, c'est intégré, c'est 100% naturel, ça coule de source pour vous. L'apprentissage, c'est pas dans un bouquin, c'est sur le terrain. La théorie a une valeur réduite. Dans les mentors qui nous ont formés avec Seb, ils comparaient souvent des gens qui apprenaient tout, qui savaient tout. Oh là là, ils avaient une montagne de savoir. Et des fois, tu avais des gens, ils savaient même pas lire et ils créaient une entreprise et elle marchait et les autres, ils se prenaient les pieds dans le tapis. C'est jamais une histoire de ce qu'on sait, c'est toujours une histoire de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on applique, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on intègre, qu'est-ce qu'on diffuse. C'est dans le mouvement que les choses se passent. C'est pour ça que Seb est toujours en train de bouger, peut-être. Je sais pas. On est d'accord. Le mouvement appelle le mouvement. La dynamique attire la dynamique. Pauline, elle est super active et elle attire plein d'opportunités parce que bah voilà, on y va quoi. Allez, go, c'est parti. Il y a rien de pire que d'être en mode et on a le droit de temps en temps de se faire du Netflix sur le canapé tout l'après-midi, mais on l'assume. Mais être en permanence en mode légume parce qu'on n'ose pas bouger, parce qu'on sait pas, parce que je vais encore faire une nouvelle formation, je vais voir, je suis pas... Bah, c'est qu'on est coincé et il n'y a rien qui peut se passer dans cet état-là. Et j'en suis la preuve, c'est que j'ai pas de diplôme et pourtant j'ai fait 500 projets dans le monde à l'heure actuelle. Donc, n'attendez pas d'avoir le prochain truc, le prochain machin. Vous voulez vivre de votre activité? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant avec qui vous êtes déjà? Est-ce que vous avez déjà pour commencer à mettre en marche la machine. Et vous allez commencer par un petit projet et ça va vous montrer des choses et vous allez vous perfectionner, vous améliorer et hop, et petit à petit, l'engrenage et la spirale vont devenir de plus en plus grands. Mais en tout cas, passez à l'action. C'est pour ça que dans l'écosystème DM, on reste très peu de temps dans la théorie et toutes nos intégrations se font en pratique. On vous dit pas voilà comment faire une stratégie, on vous dit viens, on fait ta stratégie. On vous dit pas voilà comment se déroule un projet, on dit viens, on va faire un projet ensemble. Et là, les vraies questions se posent souvent. Quand on est dans la théorie, on se pose des questions qu'on se poserait pas quand on est sur le terrain. Parce que c'est deux réalités différentes. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez? On revient là. Qu'est-ce qui se passe quand on remplit ici? On remplit le 2. Plus de savoir, plus de connaissances, plus d'informations. On vient tout bloquer ici. Non. Faites passer plus rapidement, fluidifier le lien cœur-corps, cœur-corps. L'idée, c'est de diminuer celui-là et cœur-corps et d'y aller, quoi. Hop. Ça va là-dessus? Prendre l'intégrale de DM. C'est visiblement la seule solution. Dis donc, Jennifer, avec tous les doutes que tu avais au début, c'est magnifique de voir tout ça, hein. Comme quoi, l'appel du cœur, ça marche apparemment, hein. Et ce qui est génial, c'est que Jennifer, quand elle a, je me permets de dire, hein, vu que tu as fait ton petit témoignage, quand elle s'est lancée, elle a dit, ouais, mais voilà, moi, je veux pas me brusquer, je veux pas forcer, je veux pas devoir rendre des comptes, j'ai besoin aussi de prendre soin de moi. Et quand elle a compris que cette formation, la base, c'est prends soin de toi et le reste suivra, là, elle m'a dit, ok, Flo, c'est parti. Et depuis, à chaque fois, elle m'a dit, mais ça, je serais peut-être pas trop présente et je viendrai peut-être pas trop souvent. Et en fait, elle est là quasiment à chaque fois parce que il n'y a pas de je dois atteindre ça, je dois faire ça, il faut y aller. Ça lui fait du bien, donc elle vient. Et finalement, elle va plus vite que ce qu'elle avait prévu parce que, allez, je spoil,
mais elle va entrer sur son premier projet en stage qui a été signé aujourd'hui. Donc, elle va commencer son premier projet en stage alors qu'elle m'a dit, tu sais, moi, avant une année, je suis pas sûre de mettre les mains encore, etc. Donc, c'est magique, c'est magique. Et bravo, bravo de t'être fait confiance comme ça, Jennifer. T'es l'exemple même de ce qu'on veut montrer. Donc, merci du partage. Est-ce que vous arrivez tous à prendre soin de vous à travers le travail, à travers vos actions, à travers votre quotidien? Est-ce que vous trouvez de l'épanouissement à chaque étape de votre entreprise? Petite question bonus que Seb aurait pu poser en mode un petit diable. Allez, je regarde vos réponses. Ouais, Vanessa, tu fais des super progrès, clairement. Marjorie, pas vraiment, ça dépend. J'essaye. Eh ben, génial. Marjorie, je t'invite à mettre de la clarté là-dedans. Va regarder, ok, où est-ce que ça me met en énergie haute? Où est-ce que je sens que chape de plomb, pouf, je redescends. Et plus tu vas voir ça, plus après tu pourras utiliser les procédés de Seb pour alléger cette masse et en faire aussi une source d'élan positif. Ça demande un petit peu d'entraînement oculaire, mais ça se fait bien après. Ah, le contexte perso qui a tendance à te faire redescendre, ouais. Ça arrive souvent. Bravo Cécile, à chaque projet, c'est top. Et est-ce que pour la partie admin, com, vente, tout le back-office, ça marche aussi? Et Lorena, les hauts, les bas, bah, tu le sais hein, avec nous. Les hauts, c'est quand tu es aligné. Et les bas, c'est quand tout d'un coup, il y a une perte de sens. Et il y a, comme dirait Seb, entre nous et notre objectif, il y a des interférences. Donc, continue de venir au coaching de groupe pour les lever. Le perso aussi peut plomber, ouais. Mm. On a des sources d'enseignement partout. Vous vous rappelez, je vous le redirai à la fin, on est multidimensionnel, donc on a des sources partout. Pauline va te faire un petit refresh si elle arrive, ou Seb, s'ils arrivent. Ça, tu rattrapes en chemin. Allez, la clé numéro 6, c'est pareil, demandez-vous, comment sur 10, à combien vous vous sentez dans votre juste positionnement? Moi, ça fait pas longtemps que je suis capable de dire que je suis à 10 sur 10 sur les prestations d'éco. Et le juste positionnement, c'est donc d'avoir choisi sa zone de génie, d'avoir créé sa dynamique autour de ça, et ensuite d'avoir tissé des liens avec le bon réseau spécialisé. Parce que bien sûr, vous le savez, le métier, il est super vaste. Le métier de déco, il est très très vaste. Ça peut aller, d'ailleurs c'est étendu, ça peut aller de la structure, donc même architecture d'intérieur, archi, etc. Des fois, on doit répondre aussi à des choses par rapport à l'extérieur, donc tout est lié. Et ça va jusqu'à la petite bougie et le petit coussin et la déco chichi pompon, comme j'appelle. Donc, c'est hyper vaste. Ça passe par le conseil, ça passe par connaître les fournisseurs, connaître les matériaux, ça passe par savoir gérer l'espace. Il y a des tas de logiciels, il y a des tas de mécanismes, il y a des tas de contraintes, il y a des tas de normes. C'est hyper vaste. C'est pour ça que on peut se spécialiser, comme les avocats. Le droit, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'avocats qui se spécialisent. Et l'idée, c'est que quand tu es spécialisé, ta valeur, elle monte. Ça veut pas. On croit toujours que se spécialiser, c'est réduire. Mais non. Se spécialiser, c'est augmenter la valeur sur ce qui nous anime le plus. Et donc, notre expertise, on va la brander naturellement parce qu'on va la faire rayonner et elle va gonfler en valeur. Et l'expérience que j'ai eue, je vous la raconte, elle était trash.
mais c'était hyper intéressant. Je suis française à la base et bah, j'ai grandi avec le contexte français, des prix français, des grilles de lecture français. Et je croyais que moins j'allais être chère, plus j'allais être attractive. Donc j'ai joué ce jeu pendant un moment et je galérais complètement. Et puis après, bah, voilà, j'ai de la famille tout le tour du lac, donc j'allais régulièrement en Suisse, puis j'ai eu un peu des contacts, puis il y a un gars qui me dit, mais viens une fois présenter tes services et tout, mon patron, ça pourrait l'intéresser, j'aime bien ta démarche et tout. Ok? Et là, je prépare un pitch, je prépare une plaquette, je me revois, j'étais toute jeune, j'avais 21, 22 ans. Et je dis, allez, j'y vais. Et puis j'ai des prix imbattables, ils vont me bouffer dans la main, ils vont adorer parce que chez eux, c'est tellement cher. Et je présente ma proposition et je leur propose un audit, un consulting et puis un, un projet débrief pour, je crois, 700 euros ou 500 euros à l'époque. Et là, je me souviens, le mec en face de moi, il est passé d'une couleur verdâtre que j'avais jamais vue. J'ai compris qu'il y a un truc qui jouait pas, j'ai eu la boule au ventre. Et là, il a pris mon dossier, il me l'a jeté. Il m'a dit, quand tu me proposeras quelque chose qui est pas de la merde et qui a de la valeur, tu reviendras me voir, j'ai pas de temps à perdre. Vous imaginez comme c'est trash. Et ce mec, il m'a donné une leçon, mais d'un précieux, c'est qu'en fait, il m'a montré que eux, le mécanisme, c'est quand ça a une valeur, on met le prix. Et donc, si le prix est bas, c'est probablement que ça vaut rien. Le concept, on va en avoir pour notre argent. Et c'est génial parce que grâce à ça, j'ai doublé mes prix. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, quand moi j'ai vendu ma première offre avec ce prix x2, eh ben, je me suis dit, bah, ces clients-là, je veux qu'ils en aient pour leur valeur. Et là, j'ai sorti des ressources en moi pour aller encore plus loin. Et c'est ce que dirait Seb, quand on a une perception déséquilibrée d'avoir reçu plus que ce qu'on a donné, et ben en fait la vie elle va toujours compenser. Donc l'idée c'est toujours de faire ce pas en plus, ce truc en plus pour vraiment honorer le deal. Et c'est ça, c'est à partir de ce point-là que j'ai toujours cherché à faire ce truc en plus, ce geste en plus, à les chouchouter encore plus, à mettre le cran au-dessus. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que euh, j'étais très bien classée en compétente et en qualité. Et que mes clients ont été très très satisfaits et qui m'ont recommandé les yeux fermés, comme je vous ai dit depuis 17 ans. Donc aujourd'hui, mes consultings, ils sont à 500 francs les 2 heures et je n'ai aucun client qui me dit non, c'est trop cher, sans déplacement online. Et si je fais quelques planches de synthèse, je vends 1290 et ça me fait moins d'une journée de travail. Et les clients, pareil, et j'ai une garantie là-dessus. Donc les clients, ils ont zéro risque. Et en 12 ans que je pratique cette garantie, il n'y a aucun client qui m'a demandé un remboursement. Mais je suis tellement sûre que je vais mettre les... Pas sûre de qui je suis et que je vais avoir la meilleure réponse, mais tellement sûre que je vais mettre les meilleurs moyens pour être à l'écoute et faire de mon mieux pour répondre à leurs besoins de la manière la plus essentielle possible, qu'en fait, quand je reçois un projet, je suis triple taquet dessus. Comme dirait Seb, je relève le challenge et j'ai aucun problème là-dessus. Et du coup, bah, je vous laisse imaginer le seuil de rentabilité. J'ai pas besoin, si j'en vends un par jour, j'ai pas besoin d'en vendre 20 par mois, quoi. Je vous ai choqué? Peut-être, hein. C'est peut-être très direct là. Je te dis, ils sont tous en PLS. Ça y Vous est. êtes en PLS. Mettez-nous des cœurs si tout va bien. Ou mettez des pouces en bas si ça va pas. Ah non, ça donne beaucoup d'espoir. Et oui, Admirative. ne Waouh. baissez pas vos prix, ne baissez pas vos prix. Montez votre valeur, baissez pas vos prix. Alors, on a Pauline qui dit, c'est intéressant, c'est top, tu as de la chance. Ça donne envie.
J'ai de la chance. Tu savais que j'allais rebondir là-dessus, Pauline, hein. Pauline, tu nous expliques la chance d'où elle vient? Ah, Manuela, la chance, ça se crée. Voilà. J'ai les challenges qui vont avec la chance que j'ai. Sébastien, il sait bien nous l'enseigner. À chaque fois qu'on a des choses qui sont faciles et à chaque fois que je suis dans une zone où je maîtrise et où ça roule, à chaque fois en face, il y a les challenges proportionnels qui arrivent. Et à chaque fois, ça permet d'évoluer, de grandir encore plus. Donc, on a tous, vous pouvez regarder dans votre vie, hein, vous avez tous aussi des zones où ça va bien. Il y a des gens qui ont une famille à qui ils se sentent super proches et ça roule. Il y a des gens qui ont une super santé, une énergie. Il y a des gens qui ont eu de l'argent. On a tous des domaines où ça va bien et des choses où ça nous challenge. À nous de devenir experts dans ce qu'on veut en fait. C'est tout. Allez, je continue clé numéro 7 ou on sent le timing. Alors, l'évolution continue, c'est la dernière clé. Pourquoi je suis là depuis 17 ans? Parce que justement, cette chance, je la provoque, je joue avec, je danse avec. Mon, mon why, il est tellement plus grand que moi qui me permet de surpasser tous les challenges. Et des fois, je ramasse, hein, mais je ramasse uniquement parce que j'apprécie tellement quand c'est facile et confortable, Sébastien sait bien me le rappeler, qu'en fait, quand c'est dur, ah, je fais la grimace. Et les périodes où je suis comme Pauline en mode, vas-y, balance les challenges, bah ça me paraît pas si dur que ça. Donc c'est vraiment une attitude de dire, bah oui, si je suis entrepreneur, je suis prête à accepter ce challenge et j'y vais. Et plus on est prêt à y aller, moins ça paraît une immense difficulté insurmontable. Que quand on se met en mode, non, non, mais ça va être facile, moi je vais aller tranquille, je veux pas trop me fatiguer, je veux pas trop me prendre la tête, puis je veux pas trop m'embêter, puis je veux pas trop travailler sur moi, là, la moindre petite vague devient un tsunami. Donc ça, c'est le petit conseil personnel, ménagez-vous en acceptant les challenges. Et euh, est-ce que j'aurais oublié de changer le texte? Je crois que j'ai pas fini la présentation, tout simplement. Voilà, je suis allée prendre mon bain après. Donc l'évolution continue. Oubliez le texte, il est faux. L'évolution continue, c'est de faire de chaque expérience un trésor pour la suite. De tout transmuter, de tout transcender. C'est pour ça que nous, on n'aime pas dire qu'on vend de la formation, on parle de transformation. Formation, c'est ajouter des infos. Transformation, c'est faire évoluer les choses. Et ça, c'est perpétuel, c'est jamais fini. On a toujours tous des points à continuer de travailler, d'évoluer. Au moment où vous croyez que vous êtes assez, que vous avez assez travaillé quelque chose, je vous garantis que la vie, elle va vous rappeler que non, non, t'es encore là et tu continues. Tu continues le job. J'ai toujours dit, je ne veux pas me prostituer professionnellement. C'est vrai. Je vous le dis, des fois, dans des posts LinkedIn, j'ai osé dire qu'on n'est pas en train de faire le tapin. C'est pas parce qu'on est décoratrice jolie mimi que... Non, non, non. Exactement. Et c'est intéressant d'aller voir derrière les concepts de tout ça. On en reparlera. Allez, on avance. On vous a offert le meilleur de ce qu'on a envie de vous offrir en ce moment, Sébastien, Pauline et moi. Et ça nous ferait très très plaisir parce que vous êtes notre plus grande source d'inspiration. Ça nous ferait très très plaisir d'avoir aussi votre retour sur nous, comment on peut communiquer et ce qu'on a à proposer. Alors, est-ce que vous voulez bien jouer le jeu de nous répondre dans le chat ce que vous pensez de ce qu'on propose par rapport à un système de logique? On essaye de court-circuiter les schémas qui font peu de résultats. Donc nous, on a inversé et on commence par mettre au centre les opportunités de collaboration réelles sur de vrais projets parce qu'on estime que c'est en pratiquant qu'on apprend. Est-ce que ça, c'est des choses
que vous dites, yes, ça fait une vraie différence et apprendre en pratiquant, c'est la clé? Ou est-ce que on n'est pas du tout dans le tir? On vous propose d'apprendre et de pratiquer dans un univers où il y a entraide, soutien, un réseau solide et bienveillant, justement pour éviter d'aller se perdre dans les avis de tout le monde sait tout mieux que tout le monde a son avis, les critiques, les jugements, moi j'aurais fait comme si, t'es pas assez ça, et de dire, non, nous on vous crée cette bulle. Est-ce que ça vous donne le sentiment que ça devient un lieu ressource totalement safe où vous pouvez être 100% vous-même, accueilli de A à Z pour évoluer? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont précieuses pour vous? Alors, vous pouvez me dire aussi s'il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, s'il y en a qui résonnent pas. Euh, on aime bien aussi vous dire que comme c'est un travail qui se fait sur la durée, qui est régulier, on est tout le temps là pour vous. On est tout le temps, Seb, Pauline et moi, présents pour des coachings de groupe, pour des séances individuelles, pour que vous puissiez traiter les problématiques quand elles se présentent. C'est pas comme chez le psy, vous avez rendez-vous une fois par mois, puis vous vivez un truc, puis vous en parlez dans 3 semaines, ça résonne plus pareil. Donc là, c'est H24 et au moins une fois par semaine. Vous pouvez venir et dire, voilà, en ce moment, ce qui me chagrine, chahute, ce qui m'embête, qu'est-ce qu'on en fait? Et tout de suite, on le transmute, on en fait quelque chose. Mais on n'est pas là que pour travailler, être dans le labeur et réfléchir. On est aussi là pour avoir des moments feel good où des fois on se dit, là, je tire un peu la langue et un petit coup de boost, ça ferait du bien. Alors, avant de passer à la cocaïne, bah, on passe par un petit café gratitude tous ensemble le lundi. Et hop, bah, on se rappelle qu'on vit tous des galères, on se rappelle qu'on a tous des raisons d'être reconnaissants. On voit qu'on a beaucoup de points communs et ça, ben, ça fait déjà un shoot d'énergie qui nous fait du bien. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent les cafés du lundi matin. Ça fait voilà, ce petit shot, ce petit kick qui fait du bien. Le fait aussi de travailler plutôt que de vendre une formation de commerce ou de vous donner un modèle préétabli, de travailler un positionnement individuel pour chacun. Est-ce que ça, c'est des choses, vous trouvez que ça fait du sens, ça fait une bonne valeur ajoutée, ou est-ce que vous préfériez avoir le manuel et pas chercher plus loin et vous débrouiller vous? Sachant qu'on va toujours vérifier que le modèle il soit rentable et profitable. Ça, c'est important. Ensuite, bien sûr, des formations où je pourrais mettre transformation, business et métier selon les besoins, parce que, ben oui, on va toujours évoluer avec les outils, avec les demandes clients, avec nos aspirations aussi. Et puis, tant qu'à faire, si on peut vous donner tous les process, les outils, le mentorat à la pointe, pour vous simplifier la vie, est-ce que cette boîte à outils-là fait du sens aussi? Quels sont vos trois préférés? Et est-ce qu'il y en a où vous vous dites, elles sont tombées sur la tête, eux? Qui lui permettent de prendre du recul sur certaines situations. Ok, Et donc là, Jennifer, elle a noté en 1, 5 et 6. C'est préféré, je pense, génial. Donc j'ai l'impression, si j'écoute nos clients, qu'on change rien. Ok, bon, ben. visiblement. Ça nous rassure parce que c'est toujours intéressant de se remettre en question aussi. Ça fait 2 ans qu'on a ouvert l'école. Donc on veut savoir si on offre toujours les choses qui vous apportent la plus haute valeur possible. Donc maintenant, je vous pose la question. On a fini l'atelier et vous allez retourner à votre quotidien, chacun dans votre coin. Que diriez-vous et quelle valeur pour vous ça fait d'utiliser un cadre rentable et sécure qui est bien établi, qui est déjà là pour vous, dans lequel vous n'êtes pas limité, juste la base, hein, juste le socle. D'avoir des conseillers qualifiés pour vous orienter.
de proposer des prestations qui vont être bien vendues avec une marque reconnue. Bye bye, le sentiment d'imposteur et d'illégitimité. De graviter avec des experts pluridisciplinaires pour vous conforter en toutes circonstances sur tout type de projet. Et de vivre de votre talent créatif librement et à votre rythme. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est là-dessus qu'on fait fort, qu'on vous propose quelque chose de trop chouette? Et je veux bien aussi l'avis des personnes qui ne sont pas clients. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous répondez qu'on va essayer de vous vendre quelque chose ou de vous faire signer un contrat dans votre sommeil. Tout va bien. Mais nous, on veut bien savoir si on fait de notre mieux par rapport à vos besoins. On a juste Vanessa qui nous dit le rêve. C'est pour ça qu'elle Et- continue, Vanessa, même si elle n'est pas décoratrice. Ok. Bon, cool. C'était le besoin. Pourquoi on a créé ça? Parce qu'on vous l'a dit, quand on est seul et dans le flou et qu'on doit tout gérer, parce qu'entrepreneur, c'est ça, on doit apprendre à tout gérer. Eh ben, c'est pas facile. Donc, ces points combinés là, les 5 points, c'est les points où j'ai perdu le plus d'argent, le plus d'énergie et le plus d'estime de moi sur les 10 premières années de mon business. Donc voilà pourquoi on les a mises en place pour vous éviter de perdre l'estime de vous, trop d'argent et aussi votre énergie. Parce que, vous le savez, il y a 80% des décoratrices qui arrêtent dans les 2 ans et ça, c'est triste. Tout ça parce qu'il manque cette base-là et qu'on n'a pas un outil clé en main. Donc nous, ce qu'on vous invite et ce qu'on vous souhaite, et vous pouvez faire une petite capture d'écran pour vous faire un petit bilan de temps en temps, de vous demander, ben voilà, est-ce que je suis toujours dans cet alignement-là? Est-ce que je suis toujours dans ce flow-là? C'est de créer une entreprise unique et inspirante, retenez bien, unique et inspirante. Le jour où votre entreprise vous gonfle, où vous faites les choses par obligation, vous avez paumé un truc. Réalignez-vous. Et qui vous ressemble à 100%. Elle a le droit d'être en forme d'étoile, votre entreprise, de nuages arc-en-ciel, de licorne à paillettes. On s'en fout. Soyez vous dans votre entreprise et la norme, c'est morne, rappelez-vous. Et là, les clients, ils viendront parce que vous êtes un peu décalé. Un peu toqué peut-être aussi. Mais c'est pas grave. Ils viendront au moins pour vous. Et ça, c'est juste. Lucille, elle se marre. Évidemment, toi, t'es toujours habillée toute fleurie, toute colorée, toute machin. Les clients qui aiment que le noir et le blanc, ils viennent pas chez toi. T'oublies. Que tu aies la pêche pour ton business et que ça serve au passage votre épanouissement. Le jour où votre entreprise nuit à votre épanouissement personnel, mettez-vous un gros panneau, attention, appelez-nous au secours, faites ce que vous voulez, n'allez pas sauter du pont tout de suite, c'est que vous avez perdu votre alignement et vous devez réajuster. Sinon, si vous êtes aligné, la pêche, elle viendra, l'énergie, elle viendra, le temps, il se mettra en place. Et nous, ce qu'on vous souhaite, c'est de ne pas avoir besoin d'avoir toujours plus pour vous sentir déjà maintenant autonome, confiante et légitime. Vous savez, sortir de l'illusion, quand j'aurai atteint ça, je serai valable. Parce que le mental, il repousse toujours la limite. Il n'y a jamais le moment où c'est assez. C'est le mental, il est comme ça. Et on a tous le même. Donc, croyez pas qu'on se jette la pierre. On est tous parasités par ça. Et quand on arrive à ramener ces sentiments là, maintenant, ici, et c'est d'ailleurs le thème de la retraite de Sébastien en juin. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur la retraite de Sébastien en juin, vous pouvez mettre un petit message dans le chat et puis Sébastien pourra vous contacter, vous donner les infos. Euh, et ben, si vous arrivez déjà à vous sentir ça maintenant, vous serez plus en stress, en pression, en obligation, que ça marche. Vous savez, ce truc, il faut que mon entreprise marche, sinon. Et là, il n'y a rien de pire pour tuer votre créativité et commencer à vous tirer vers le bas. Est-ce que ça vous fait une bonne checklist ressources à garder sous le coude? Vous allez y revenir de temps en temps pour vous assurer que ça roule, que vous partez pas dans le rouge. Je peux avoir quelques petits yes.
Au moins que ça serve, tout ce qu'on a fait. Trop cool. Génial. Donc, rappelez-vous, on a fait cet atelier pour ça. Je parle à l'unisson de Seb et de Pauline en même temps. Le message qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que le secret ultime, c'est que vous êtes des cœurs et vous êtes des joyaux. Et vous êtes déjà assez. Et si vous arrivez à vous regarder avec le regard qu'on porte sur vous, toutes les barrières vous allez les dégommer les unes après les autres. Elles vont même tomber d'elles-mêmes. J'arrête, je vais pleurer. Ensuite, du coup, si vous avez besoin de plus, si cet atelier vous a donné des pistes, mais que vous avez besoin de plus, moi, ma raison d'être, c'est de donner aux gens la reconnaissance que j'ai cherchée quand j'étais petite, de trouver ma place, de d'être légitime, qu'on arrête de me dire que parce que j'ai pas de diplôme ou parce que je suis créative, je pourrai jamais vivre de mon activité. Je me souviens, on me disait arrête de rêver, fais comme tout le monde, t'auras pas le choix. Le boulot, c'est pas de la rêverie. C'est pour ça que je suis engagée depuis 17 ans et quand Pauline et Seb m'ont dit OK, mais pourquoi on fait cet atelier et qu'est-ce qu'on veut leur offrir? Je dis mais en fait, on veut pas leur offrir une formation ou un truc, on veut leur offrir notre aide. Et notre aide, ça passe par une écoute. Donc, ce qu'on vous offre et ce qu'on vous propose, ce que je vous propose, c'est 40 à 60 minutes avec moi et on va faire un bilan personnalisé, sur mesure, juste de vos 7 piliers maintenant, mais maintenant avec une perspective future. Et donc, vous saurez, à la fin, vous repartirez avec un plan d'action sur mesure, des priorités à mettre en place et des ressources que ça vous demande. Et par rapport à ça, vous aurez une vision à la fois idéaliste, parce qu'elle est connectée à votre rêve le plus cher, mais totalement réaliste. Donc, si ça ne marche pas, vous allez pouvoir vous en rendre compte et pas être désillusionné en bout de course, essoufflé, mais vous allez pouvoir mettre des choses en place avant. Si vous avez besoin de réinjecter des choses, vous allez le savoir avant. Vous allez pouvoir limiter vos efforts et les cibler. Et cet entretien, c'est pas un entretien de vente déguisée, Seb aime bien le dire. C'est vraiment du win-win parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui vient en séance d'orientation stratégique, moi, j'apprends. J'apprends mieux vos problématiques, vos besoins. Ça me permet à chaque fois d'améliorer notre offre. On se fait des retours avec l'équipe. On améliore notre accompagnement, on améliore notre communication, on améliore tout. Donc, il y a eu des personnes qui m'ont dit non, je la prends pas parce que je sais que je vais pas acheter et je veux pas te faire perdre une heure. Ben, c'est dommage parce qu'elle m'a privé d'un sacré beau cadeau aussi. Donc, prenez-la et faites-vous ce cadeau. Je crois que c'est une très belle continuité de l'atelier que vous avez vécu. Si après on peut aller sur quelque chose de vraiment pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? Je trouve que c'est pas dégueu comme offre. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, quand Seb et Pauline m'ont dit qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir toi il y a 17 ans quand tu commençais ton activité et que tu étais toute seule perdue et que tu savais pas par où commencer, bah c'est ça. C'est pas l'intégrale. Ce que j'aurais aimé, c'est cette séance-là. Donc voilà. Pauline a mis le lien, je pense. Ah bah prends-la Nadine, puis on verra. Je sais pas, je sais jamais, on verra. On va suivre notre C'est possible. créativité. C'est un cadeau aussi. C'est un cadeau aussi, à chaque fois. De toute façon, j'adore les moments avec toi, donc oui, prends, prends, prends. Et maintenant qu'on a vécu plein d'émotions ensemble, alors bien sûr, je continue de répondre à vos questions s'il y en a encore.
Mais j'aimerais déjà remercier très très fort Pauline et Seb et les féliciter pour leur premier atelier. J'espère que la synergie des trois vous a plu et que c'était cool. Mais bravo à eux et merci à eux de suivre cette aventure et de l'enrichir puissance 1000. Pauline, on s'est rencontrés, on savait pas ce qu'on allait faire ensemble. Les résultats, bah voilà, on a créé ces opportunités. Et les opportunités, elles sont grandissantes chez DM Home Styling, vous l'avez compris. Donc, j'aimerais aussi qu'on profite d'être tous ensemble ce soir pour faire un méga big up et célébrer 4 personnes qui évoluent à merveille dans l'écosystème. On a Lorena qui va faire son deuxième stage tout bientôt et qui prend sa place, qui se reconvertit avec une toute belle énergie pleine de sensibilité. On a Jennifer qui sait pas encore trop quoi, comment, mais qui suit l'appel de son âme et de son cœur et elle va aussi faire son premier stage tout bientôt. Donc, on va mettre de la couleur dans cet appart, hein? On est d'accord? Génial, bienvenue et bravo à toi pour ton parcours, Jennifer. Et puis, bravo à Claire aussi qui a pris ses premiers projets avec nous et qui va apprendre un nouveau projet et qui apprend beaucoup et qui a un super mindset, growth mindset, toujours ouverte au feedback, toujours en train de s'améliorer. Une vraie attitude de winneuse. On croit beaucoup en toi, Claire. Et puis, Lucille, notre Valaisanne, qui est arrivée, on ne savait pas trop, un petit peu par hasard. Et puis, je voudrais vous annoncer que Lucille, après avoir pris des chantiers relevés d'une main de maître, va devenir une de nos enseignantes et rejoindre la team de Seb et Pauline et moi sur la partie réalisation et suivi de chantier. Donc, une méga opportunité pour elle, une méga promo et elle va être géniale avec nous. Du coup, Pauline, Lucille, je te laisse le micro si tu veux bien nous raconter un petit peu comment ça va pour toi. Qui a fait que j'arrive à ce moment-là de ma vie et dans cette énergie-là. Donc j'ai commencé un apprentissage à 16 ans de décoratrice étalagiste. Ça a toujours été ma passion, j'ai toujours aimé faire ça, ça a toujours été une révélation. Mais j'ai toujours eu énormément de peine avec la structure scolaire. Donc pour moi, je me sentais très dévalorisée parce que j'avais pas ce déclic d'être décoratrice, d'avoir les bonnes idées directes. Enfin, je me sentais toujours, je me comparais toujours à beaucoup de monde et tout ça me pesait énormément. Donc, j'ai relevé le défi d'avoir ce diplôme avec persévérance, mais beaucoup de peine. Donc, le cadre scolaire ne me va pas du tout. Et puis suite à ça, je me suis dit, ben, j'ai eu mon diplôme, alors maintenant j'aimerais partir dans le design d'intérieur. Donc je vais me faire une formation en ligne, ça va être trop cool, moins de cadres et tout, ça va bien aller. Mais cette formation en ligne, ça a été très technique et il y a eu très peu de suivi humain. Donc ça m'a pas convenu du tout non plus. Donc j'ai fait aussi cette formation, que j'ai eu ce certificat, mais je n'étais pas satisfaite de ce que j'avais dans les mains. Je sentais aucune valorisation de ce que je pouvais avoir. Et puis après, j'ai continué à travailler dans cette même entreprise où j'ai eu mon diplôme d'apprentissage. J'ai géré une équipe de 10 personnes. Et quand j'ai fait cette histoire de collaboration et de coaching envers mes collaborateurs, et puis ce management d'équipe, je me suis vraiment rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était leur bien-être au travail. C'était ma collaboration envers eux et le fait que je voulais qu'ils se sentent bien dans l'équipe. Pour moi, c'était la priorité. C'était pas de leur donner des instructions, de leur donner des ordres, de gérer la team, mais c'était que eux, ils se sentent bien avec moi. Et avec eux, leur famille, leur entourage, l'endroit où ils travaillent, c'était très important pour moi. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui jouait pas dans tout ça. C'était pas vraiment pas du tout, pas du tout aligné parce que l'entreprise était très stricte. Il fallait faire comme ça, il fallait donner ces ordres-là. Il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et puis après, j'ai fondé une famille. Et quand j'ai fondé cette famille, je me suis investie à 200% avec ma famille et mes enfants.
Du coup, les obligations et les injonctions, entre guillemets, de la vie de salarié sont arrivées, mais en pleine face. Donc là, j'ai vraiment compris que je pouvais pas continuer comme ça. Je suis vraiment partie très très bas, on dira. J'ai limite juste pas été au burn-out. J'ai décidé de démissionner du jour au lendemain parce que ça jouait pas du tout avec mon optique de vie. Je suis un peu bouleversée d'expliquer ça comme ça, mais voilà. Et puis, t'es chou. Et puis du coup, on s'est dit, bah tant pis, on n'a pas de salaire pendant quelques temps, c'est pas grave. On a une famille avec des enfants en bas âge, bah tant pis, c'est mon bien-être qui compte. Et puis c'est comme ça. Et puis, j'ai décidé de chercher des petits boulots à côté, toujours dans le design d'intérieur, parce que c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce qui m'anime. Et puis, j'ai toujours eu la curiosité de me dire, ben, qu'est-ce qu'ils font les autres autour de moi? Mais juste par curiosité, pas pour me comparer. Ça, c'est une force que je peux avoir, je pense. Et puis, j'ai trouvé sur LinkedIn Floriane Dambin de DM. Et du coup, j'ai pris un rendez-vous avec elle sans attente particulière, sans rien du tout. D'ailleurs, je me souviens que je me suis dit, bon, ben, j'attends rien de ce rendez-vous, une discussion et on verra bien ce que ça peut donner. Le feeling a très bien passé, donc j'ai décidé de commencer une formation en me disant, bah, si c'est la même formation en ligne que j'ai fait jusqu'à maintenant, au moins ça m'apprendra quelque chose. Je suis pas sortie de là sans rien. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement aligné à mes valeurs, ça correspondait complètement à ce que j'aspirais être, qu'il y avait un suivi humain impressionnant, une bienveillance impressionnante, que non seulement on apprenait, mais on était suivi sur tous les domaines. Et puis ça a été vraiment très, très positif. Et puis, comme je l'ai dit il y a quelques temps à Floriane, je pense que j'ai gagné 10 ans de ma vie au niveau du développement personnel et professionnel. Parce que le fait d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui arrive à nous faire prendre du recul sur certaines situations, que Pauline en déco pro, elle nous a vraiment, enfin, fait beaucoup de commentaires, mais positifs, mais en même temps qui titillent, puis qui nous fait vraiment avancer. Seb, au niveau des coachings, chaque fois que je ressors de là, c'est juste waouh. Donc, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me correspondait complètement. Et puis, depuis octobre, je me suis lancée en tant qu'indépendante et affiliée à DM. Donc, je suis très contente. Et puis, la magie a opéré parce que quand j'étais en train de me dire est-ce que je m'affilie ou pas avec cette formation, est-ce que ça va fonctionner ou bien pas, et ben par pur hasard, je me suis retrouvée dans une soirée. De nouveau, le hasard n'existe pas, on est bien d'accord. Je me suis retrouvée dans une soirée où j'ai rencontré une ancienne personne qui travaillait avec moi, qui m'a dit, mais en fait, Lucille, t'es la solution. J'en ai acheté un chalet, ça fonctionne pas du tout, ça va pas comme il est agencé, il faut que tu fasses quelque chose. Je demande à personne, t'es la personne qu'il faut qu'il me fasse ça. Point barre. Tu me dis, oui, maintenant, c'est OK, c'est pour toi. Alors, bah d'accord, allons-y, soyons fous. Et puis, depuis ce moment-là, chaque fois que je finis un projet, chaque fois que je clôt quelque chose ou que je clôture un contrat ou que j'arrive en bout de projet, j'ai un nouveau qui arrive. Mais toutes les fois, une évidence, mais une magie impressionnante. Et c'est là où on se dit que, voilà, on a un alignement qui est très fort, on n'a rien besoin de faire, pas de démarche. Pas besoin de procrastiner les clients, pas besoin de faire des calls, hein, Pauline? Ah, tout va. Et puis voilà, ça arrive comme ça. Et puis chaque fois que je veux faire des gestes dans les offres que je fais, ou si je leur dis, ben voilà, ça a été, des fois je fais à l'heure, des fois je fais au forfait, je suis encore à trouver un peu cet équilibre. Et ben chaque fois que je fais ça, et puis que je me dis, bon, ben je vous offre les 2 heures là parce que ça m'a fait plaisir et tout ça. Et ben chaque fois, les clients me payent en totalité. Donc, ils me font même pas cette marge que je leur offre. Elle est même pas prise en compte parce que ils sont tellement heureux et contents d'avoir eu ce projet que, voilà, je suis gagnante autant humainement que professionnellement. Donc, voilà, mon petit témoignage, c'est que merci infiniment. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon endroit où je suis bien. Et puis, j'ai toujours pensé que j'étais spéciale et particulière. Et puis maintenant, je peux vraiment me l'approprier, c'est ma manière d'être. Alors merci infiniment à DM de m'avoir montré tout ça. Voilà.
tu le sens pas, vas-y pas. Et le fait que j'ai lâché, tu m'as rappelé mais 24 heures après, puis tu m'as dit on y va. Et ce qui est magnifique, c'est de voir qu'aujourd'hui, ben, tu as complètement rentabilisé ton investissement et tu es déjà même gagnante parce que tu as eu plus de projets que ce que tu as investi, parce que tu as su voir que c'était juste une peur. Donc ça, c'est voilà, c'est exceptionnel et je pense que le système, il marche bien quand on le fait vraiment en alignement avec ses valeurs et c'est pour ça qu'on fait la séance d'orientation. Parce que nous aussi, on veut être sûr que c'est juste pour vous. Bah, si c'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour nous non plus. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et je vous ai préparé en dernier petit cadeau de cette soirée magique et de cet atelier magique, euh, une slide récap qui vous donne les erreurs. J'ai dit 7, mais peut-être qu'il y en a que 6. Non, il y en a 7. Les 7 erreurs à éviter. Donc ça, je vous invite vraiment à faire une petite capture d'écran. Enfin, je sais pas, quand vous voyez votre écran, vous voyez aussi vos têtes. Quand vous voyez mon écran, vous voyez que les slides. Non, vous voyez bien là? Ok, cool. Et donc ça, c'est vraiment les 7 gros tips que vous pouvez mettre sur votre bureau. Et à chaque fois, vous demandez est-ce que vous êtes en train de vous comparer pour essayer de vous démarquer? En gros, de suivre des méthodes de tout le monde pour essayer de vous démarquer. Bon courage. On a essayé, hein, ça, c'est un peu dur. De suivre les conseils de personnes qui n'ont pas vécu votre parcours. Comme on disait, c'est tellement facile de savoir quand ils sont pas dans nos baskets, avec notre sensibilité, avec nos problèmes. Ces conseils, ils sont pas mauvais, mais ils ont pas la valeur qu'ils méritent, en fait. Est-ce que vous faites le métier de manière générique? Comme je vous dis, norme, c'est morne. Ou est-ce que vous êtes complètement dans votre grain de folie à vous et dans votre unicité à vous? Est-ce que vous agissez de l'extérieur vers l'intérieur? Ah, j'ai vu qu'ils font ça, alors je fais ça et ça va m'apporter ça. Ah, j'ai besoin d'argent, alors je fais telle offre et je la propose. Et là, vous êtes potentiellement en perte de sens. Sébastien nous aide à rééquilibrer tout ça si besoin. Pour faire ses choix à partir de son petit jeu. Le petit jeu, c'est un protecteur. Donc lui connaît que la peur. Que ça, que ça, que ça. Et heureusement qu'il est là, parce que sinon on serait tous déjà tombés dans un ravin de 50 mètres de haut, on serait déjà tous jetés dans un feu, parce que bah il y a des bénéfices, mais il ne doit pas être aux commandes de notre bateau. Il doit juste être là pour les situations où il est vraiment utile. Donc lui, on apprend à gentiment le laisser là où il doit être. Pardon. Est-ce que vous cherchez l'opportunité, donc la pilule magique qui soulage, mais qui est juste le résultat? Vous savez, la métaphore euh, recevoir du poisson ou apprendre à pêcher. Là, c'est ça. On va voir quelqu'un, on dit donne-moi du poisson, c'est bien gentil, mais on devient dépendant de ça et on va jamais apprendre à pêcher. Nous, ce qu'on a envie, c'est que un jour vous ayez plus besoin de nous. C'est un peu con à dire, mais on a envie que vous disiez hasta la vista, ça roule. Peut-être que je reviens pour le plaisir, faire une retraite ou etc. Mais je suis autonome, j'ai plus besoin de vous, je gère maintenant. Et ça, c'est votre plus grande satisfaction. Donc, demandez-vous toujours dans une formation ou dans une opportunité, est-ce qu'elle vous rend autonome pour de vrai? Je rappelle, il y a la retraite de Seb aussi là-dessus. Je me réjouis. Et une autre erreur, c'est de miser sur la formation, comme on l'a dit, plutôt que sur de la transformation. La formation, c'est comme un livre sur votre bibliothèque. C'est pas ça qui fait du cash à la fin du mois. Je pense qu'on est tous assez d'accord là-dessus. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce qu'il y a d'autres choses, vous, qui vous ont complètement marqué, que vous voulez retenir et que j'ai peut-être pas noté là-dessus? Attends, je vois pas les... Non, on n'a pas de demande, là, Flo. Ok.
Mais de toute façon, je pense que je la remettrai dans le chat parce qu'à mon avis, elle est importante celle-là et on pourra toujours la compléter. Vous pouvez vous aussi vous la compléter. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai au format PDF, comme ça vous pouvez l'imprimer. Et puis voilà, voilà, voilà. Si vous voulez laisser un mot pour terminer cette belle aventure qu'on a partagée pour notre dernier atelier, ce serait quoi? Un mot chacun. Espoir. Inspirant. Gratitude. Moi, je mets cœur. Et je vous laisse pas aller vous coucher si vous n'avez pas mis un mot, hein. Motivez-vous. Encourageant. Partage. Apaisant. Gratitude, inspiration. Marjorie, essaye encore, ils ont déjà été dit les deux mots. Gratitude. Cécile, t'en as un autre? Ah, beaucoup les mêmes, hein. Espoir et bienveillance. Vivre. Lumière. Évolution. Ouais. Bah franchement, si osez. Franchement, si vous repartez de cet atelier, Seb, il est encore toi amoureux. Si vous repartez de cet atelier dans cette vibration-là, eh ben on a gagné notre pari et on est vraiment, vraiment, vraiment ravis. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour vous. Et puis, profitez bien du replay. Encore le groupe WhatsApp, je le laisse ouvert encore un petit moment. Donc s'il y a des questions qui reviennent, profitez-en, on vous donne nos conseils gratuits pendant tout le temps que le groupe est ouvert. Donc si vous avez une question sur une facturation, une stratégie, un truc qui vous embête ou quoi que ce soit, enfin franchement, profitez-en, on vous coach gratuitement avec grand plaisir pendant un petit moment. Et puis, ben, quoi qu'il en soit, on vous souhaite le meilleur et on se recroisera certainement. Voilà. Bye bye. Vous pouvez réactiver les micros hein, pour le bye bye si vous voulez, hein. Merci pour tout. Bonne soirée. Merci. Au plaisir. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Un grand merci à tous les trois. Merci à toi. Seb, je pense que c'est toi qui as les commandes pour couper l'enregistrement, du coup. The recording has stopped. Yes. Ah, je sais pas, en fait, si c'est toi ou si c'était moi. Je crois que j'ai encore le bouton. Ben, c'est moi qui viens d'arrêter. Ouais, bien joué. Nathalie, je regardais le replay, je pense que ce soir, c'était pas mon soir. C'est vrai, elle a pas posé beaucoup de questions.